Bienvenue à tous, bienvenue à ce temps d'étude. Après une pause d'une semaine, après avoir fini la première série, je poursuis avec une deuxième série. Et le sujet va être le baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit, parler en langue, donc toutes ces choses-là. Regardez ce que les Écritures nous disent là-dessus. Alors, prions ensemble le Seigneur avant de commencer. Père, merci encore une fois pour cette opportunité de partager ta parole. Je prie que ton esprit, qui est l'enseignant par excellence, vienne lui-même enseigner tes enfants et apporter la révélation qui est nécessaire. Que ton esprit lui-même donne les paroles correctes, les choses qui sont conformes à ta parole et convainc, Seigneur, de la vérité. Merci pour ce temps, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je sais que c'est un sujet qui est un peu doctrinal et sur lequel différentes églises ont différents points de vue, où les chrétiens en discutent, chacun avec ce qu'il comprend. Le but ici, ce n'est pas de valider une doctrine, mais de regarder simplement ce que les Écritures disent et de voir en tant qu'enfant de Dieu ce que tout cela nous dit et qu'est-ce que ça nous donne comme enfant de Dieu ou quels bénéfices on peut en tirer, de regarder tous ces aspects par rapport à la vie des apôtres, des premiers disciples, les épîtres de l'apôtre Paul. Donc, de regarder toutes les Écritures qui parlent de ce sujet-là, baptisé du Saint-Esprit, don du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit, parler en langue. Regarder toutes ces choses et voir ce que nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, en regardant à travers les Écritures que le Seigneur nous a données, nous a laissées, pouvoir bénéficier de ce que nous avons de disponible. Voilà. Donc aujourd'hui particulièrement, je veux commencer avec le point concernant les baptêmes, avec Hébreux chapitre 6, le verset 1. Hébreux chapitre 6, le verset 1. Alors il est écrit dans ce passage, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Donc ici, nous voyons que l'auteur de l'épître aux Hébreux, que la majorité reconnaissent être l'apôtre Paul, nous parle de fondements. C'est comme des fondements de la doctrine chrétienne. Et dans ces fondements, l'apôtre dit ceci, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, le fondement de la foi en Dieu, le fondement de la doctrine des baptêmes, le fondement de l'imposition des mains, le fondement de la résurrection des morts, le fondement du jugement éternel. Donc, c'est comme un fondement qui comprend toutes ces choses, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Toutes ces choses
qui sont des choses dans lesquelles tous ceux qui sont croyants croient. Voilà. Et dans ces fondements-là, il mentionne la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Et pourquoi je prends cela? C'est parce que ce dont je vais parler concerne aussi le baptême du Saint-Esprit qui est mentionné dans les Écritures. Et on verra des passages qui parlent de cela. Donc la doctrine des baptêmes, ici, ça nous fait ressortir le fait qu'il n'y a pas qu'un seul baptême quand on est enfant de Dieu, dans lequel nous croyons, qui est comme fondement dans les Écritures. On connaît certains baptêmes et puis qui sont plus connus de tout le monde. Mais nous allons regarder tout cela. Et ce que je voulais mentionner, c'est qu'il y a plusieurs baptêmes dont la parole de Dieu parle. Okay? Donc si c'est la doctrine des baptêmes, c'est que ce n'est pas seulement un, il y en a au moins deux. Voilà. Donc c'est le premier point que j'amène. Alors nous allons continuer avec Matthieu chapitre 28, verset 19. Dans cette écriture, nous voyons ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc, il parle ici d'un baptême qu'il demande à ses disciples de faire. Donc, de baptiser les gens de toutes les nations en faisant d'eux des disciples. Donc, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je me rappelle quand je devais être baptisé dans l'église où j'ai grandi, dans l'une des définitions ou de l'explication du baptême, j'avais retenu ceci, que c'était un signe visible. Donc le baptême dont il est question ici, le baptême chrétien qui est pratiqué par l'Église, c'est un signe visible d'une grâce invisible que je recevais de Dieu. Et c'est tout à fait ça. Donc, quand je suis baptisé, et dans ce cas ici, il s'agit du baptême d'eau. Donc, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand je devais être baptisé en ce moment-là, ça faisait partie de ce que j'avais appris, de ce que représentait le baptême pour moi. Donc oui, j'étais baptisé avec de l'eau, mais cela représentait une grâce invisible que je recevais de la part de Dieu en ayant cru et en m'engageant dans l'Église, en m'engageant à être enfant de Dieu. Donc, nous allons continuer avec Marc, chapitre 1, verset 8. Donc là, dans Matthieu 28, verset 19 que je viens de lire, on voit le Seigneur Jésus qui dit de faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je viens maintenant à Marc, chapitre 1, le verset 8. Il est écrit dans ce passage, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Et ce passage relate des paroles du prophète Jean-Baptiste qui parlait au peuple qui était là autour de lui. Il a dit ceci, « Moi, je vous ai baptisé d'eau » parce que Jean-Baptiste baptisait ceux qui venaient à lui, qui se repentaient. Et le baptême de Jean-Baptiste est appelé le baptême de repentance.
Donc, ils venaient, ils se repentaient et ils se faisaient baptiser pour dire qu'ils acceptaient de changer de voie. Mais Jean-Baptiste parlant de Jésus qui allait venir ou qui était déjà là et qu'il allait présenter comme étant loin de Dieu, il a dit lui. Donc Jésus, le Sauveur, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc il y a un baptême d'eau que Jésus a demandé à ses disciples de faire, qui est un peu comme le baptême que Jean-Baptiste pratiquait, donc baptisé dans l'eau. Mais Jean-Baptiste lui-même, il a dit que Jésus, quand il sera venu, baptisera du Saint-Esprit. Donc on voit ici le baptême de Jean-Baptiste, ça c'est avant l'Église. Mais on voit le baptême que Jésus a demandé à ses disciples de faire, qui est aussi un baptême d'eau. Et Jean-Baptiste qui mentionne ici un baptême qui sera opéré autrement, qui sera un baptême du Saint-Esprit. On continue avec Actes chapitre 1, verset 5, où il est écrit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et Actes, comme on le sait, c'est le médecin Luc qui est l'auteur du livre des Actes, mais ici, le médecin Luc rapporte des paroles de notre Seigneur Jésus qui disait « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, Jésus parlant à ses disciples, leur dit « Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et il devait attendre pour que ce baptême-là, attendre que ce baptême arrive, se produise. Donc là, on voit le Seigneur Jésus qui reprend un peu les choses que le prophète Jean a dit, à savoir qu'il a baptisé d'eau, mais que Jésus allait baptiser du Saint-Esprit. Jésus dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, les deux disent la même chose. Alors, à travers les passages qu'on vient de lire, on voit que le Nouveau Testament fait mention de plusieurs baptêmes. Il y a le baptême de Jean. Bon, avant cela aussi, il y a d'autres baptêmes. Mais je veux juste parler de ceux qui nous intéressent, qui sont beaucoup plus proches de nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Donc, le baptême de Jean, ce n'est pas celui qu'on pratique. Celui que les enfants de Dieu, aujourd'hui, chrétiens, pratiquent, c'est le baptême que Jésus a demandé à ses disciples de pratiquer, qui est dans Matthieu chapitre 28, verset 19, où il a dit « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors le baptême de Jean, le baptême chrétien, le baptême du Saint-Esprit, aussi le baptême du Saint-Esprit. Mais on voit aussi dans les épîtres, donc le baptême du Saint-Esprit, comme on l'a vu dans les passages qu'on vient de lire, mais il y a aussi d'autres passages qui nous mentionnent un autre baptême. Et là, nous allons essayer de comprendre tout ça. Le baptême qui nous met dans le corps de Christ. Alors, on va le voir dans d'autres passages. Donc d'abord, là, on le voit en fait dans les épîtres. Je le mentionne ici, mais on le voit dans les épîtres et l'apôtre Paul donne des explications par rapport à ce baptême. Donc on peut le lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Je lis d'abord la version Louis II. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. La version Louis II nous dit ceci. Donc en général, je lis dans la version Louis II. Si je dois utiliser d'autres versions, je vais le mentionner. Mais ici, justement, c'est parce que je vais lire aussi ce que la version Semeur nous dit dans ce passage. Dans la version Louis II nous dit « Nous avons tous
en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors dans ce passage, il y a deux choses que l'apôtre Paul mentionne. Donc nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Alors cette expression « baptisé dans un seul esprit », c'est « baptisé du Saint-Esprit ». C'est la même expression qu'on trouve dans Actes chapitre 1 verset 5 qui dit « Vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Donc c'est baptisé du Saint-Esprit, ou si vous voulez baptiser dans le Saint-Esprit ou baptiser dans un seul esprit, c'est la même expression dans le grec. Donc, et l'apôtre Paul dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, ce passage vient clarifier un peu certaines choses en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand l'apôtre Paul en parle, il parle comme de deux choses. Il parle de deux choses en même temps. Donc, baptisé dans le Saint-Esprit et abreuvé d'un seul esprit. Si ces deux mots grecs auxquels je voulais qu'on porte attention, donc il y a baptizo, qui est le baptisé que nous connaissons, et la deuxième partie du verset qui dit « Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit ». Ce abreuvé, c'est potizo. Donc le baptizo, on le connaît, c'est plonger, immerger, submerger. Et puis il y a aussi un sens de purifier en plongeant, laver, rendre pur avec de l'eau, se laver, se baigner. Donc ça, c'est le baptême que nous connaissons, le baptême chrétien qui est pratiqué. Et il y a le potizo, qui signifie donner à boire, fournir de la boisson, arroser, irriguer, imprégner, saturer son esprit. Donc, il y a ces deux mots-là. Et quand nous allons dans la version Semeur, le passage nous dit ceci, le même passage que nous avons lu, 1 Corinthiens 12, 13. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. C'est comme ça que la version Semeur l'exprime. Donc, il y a le baptême, baptisé, et le fait d'être abreuvé, de recevoir à boire, qui sont comme deux choses que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Alors, je vais continuer sur ce point dans la prochaine session pour clarifier ces éléments-là selon ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Alors retenons pour aujourd'hui
que l'apôtre Paul parle de baptizo et de potizo. Baptizo qui est le baptême qu'on voit, qu'on connaît, donc avec l'eau qui a son côté spirituel du Saint-Esprit, mais en même temps, le potizo qui est le fait d'être abreuvé du Saint-Esprit, qui est aussi un élément que l'apôtre Paul mentionne. Donc, soyez bénis par cette première partie. Nous continuerons à la session prochaine. Père, je te dis merci. Père, je te bénis pour ta parole. Merci de nous éclairer et merci de permettre à tes enfants de regarder eux-mêmes déjà ce que ta parole dit sur ces choses. Tu es le Saint-Esprit qui nous enseigne et tu es celui qui peut donner toute la clarté qu'il faut à chacun de tes enfants dans ces sujets qui sont doctrinaux et sur lesquels il y a des tendances dépendamment des églises. Merci, la vérité vient de toi. Illumine nos yeux par ta vérité au nom de Jésus. Amen.